Je ne veux pas me référer, vous en serez étonné, à cet arrêt fameux de la Cour africaine, bien qu'en tant qu'avocat, j'en sois très fier. Parce que nous devons vouloir le meilleur pour nous-mêmes. Le vœu que je voudrais formuler, Monsieur le Premier ministre, pour vous-même et pour nous tous, c'est que nous soyons habités par la sagesse, si nous avons la santé, pour vouloir le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Ce que nous lui devons, au nom de nos pères et de nos aînés, qui ont à contribuer et qui ont payé de leur personne pour que ce pays ait une chance d'entrer dans le concert des nations, autrement que comme une périphérie des ambitions. Les gens voient ce pays sur une carte comme une ressource minière ou comme des champs de cacao. Faisons en sorte qu'ils aient tort. C'est pour cela que la Ligue vous propose que cette réflexion soit plus large, et à la fois dans le fond et dans la forme. Nous avons déjà l'expérience de ces réflexions-là. On allait à Bassam, vous vous souvenez comment ça a commencé? Le CPD était un très bon exercice. Je voudrais remercier les acteurs ici présents, qui étaient tous là. Oui, on pourrait non pas ramener le CPD, parce qu'il y a un nouveau Premier ministre, il a sa méthode, et il a légitimement le droit d'avoir une nouvelle vision. Mais la composition de la CEI n'est pas la seule question. Nous ne nous laissons pas piéger par ces questions de détail, qui sont importantes. On le sait maintenant, on a compris tous que les élections pouvaient nous conduire au pire. Donc, je ne veux pas minimiser cette question, mais ça ne se résume pas à la composition de la CEI. Bien plus ample, les élections doivent être un mode de régulation civilisé de la compétition politique, en compagnie d'autres questions de fond. Rassurez-vous, je ne parlerai pas de gouvernance, encore que nous, peut-être nous trouverions utilement un autre forum pour cela. Mais je vais parler de réconciliation. Oui, les ateliers de la réconciliation ne sont pas achevés. Nous avons abouti à des textes majeurs sur le statut de l'opposition. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça ne se résume pas à la composition, comme je vous dis. Il y a plein d'autres choses, la cartographie, il faut revoir tout. Et j'en parle à mon aise. Je suis jeune, mais en compagnie de vous-même et de bien d'autres avec qui je suis de la même génération, nous sommes témoins que ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de luttes anciennes. Nous avons beaucoup payé pour obtenir la CEI. Souvenez-vous, les choses étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. On a payé, nous tous, le RDR y compris, pour avoir une commission indépendante. Donc j'en parle à mon aise. Alors, je vais en venir à la méthode. La vôtre est bonne, j'y adhère, mais peut-être ferions-nous mieux de regarder ailleurs. EDS a dit des choses que je partage. Oui, concertation. Oui, j'appartiens à un parti, à une famille politique qui a parlé de concertation. Concertation s'oppose à la méthode de l'instruction. Je vois, en écoutant cette proposition, l'influence des préfets. Mais bon, allons de là. Il ne s'agit pas de recueillir des avis, d'en faire une sauce et de recracher tout cela. Non, discutons ensemble, dialoguons. Nous sommes des frères et des sœurs. Oui, ça peut se passer dans une concertation. Je vais même aller plus loin, moi qui suis un consultant par ailleurs. Je vous propose des ateliers. On a déjà fait ça. Et puis on a abouti à des textes majeurs qu'on a soumis au gouvernement, qui les a adoptés en Conseil des ministres. Regardez le rôle, vous verrez bien ça est dedans. On a abouti à un statut de l'opposition. Donc, je vais m'arrêter là, Monsieur le Premier ministre, en vous promettant notre contribution la plus loyale. Nous souhaitions que le dialogue puisse être renoué et que nous puissions ensemble, entre Ivoiriens, pouvoir trouver un certain nombre de solutions à nos problèmes. Bien sûr, la finalité que nous recherchons est de pouvoir aboutir à des élections en 2020, qu'elles soient justes, transparentes, crédibles. Mais je voudrais insister avec les partis qui l'ont déjà fait
pour qu'on ne se contente pas simplement d'une réforme de la commission électorale indépendante, qui est bien sûr essentielle, mais il faut que tout le processus, le cadre général, juridique et institutionnel des élections puisse être décortiqué afin que nous arrivions à ce que nous voulons. Et il faut que la liste électorale soit revue, que nous aboutissions au découpage. Et il faudrait aussi une révision, revoir, relire le code électoral. Donc c'est tout un ensemble. Et puis, je voudrais également, Monsieur le Premier ministre, je me réjouis tellement de ce dialogue, de cette reprise de dialogue, que j'ai vraiment un vœu à formuler, c'est que lorsque nous aurons, bien sûr, appris à retravailler ensemble à travers l'analyse de ce processus, c'est que nous puissions aboutir à l'analyse d'autres grands dossiers qui font encore problème entre nous et que nous devrions tenter de résoudre d'une manière consensuelle. Donc vraiment, nous pensons que c'est une amorce aujourd'hui, c'est un premier pas et que nous allons travailler longtemps et surtout très sérieusement ensemble. Lorsque nous avons reçu votre lettre d'invitation, nous avons eu à faire un certain nombre d'observations. La question que vous posez aujourd'hui, notamment celle de la composition de la commission électorale, puisque vous vous référez à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, je voudrais rappeler ici que cet arrêt fait mention de l'obligation de créer un organe indépendant et impartial. De quoi s'agit-il? Il s'agit du problème fondamental de la démocratie dans notre pays. Nous n'avons pas attendu la Cour africaine des droits de l'homme pour nous battre pour le pluralisme dans ce pays. Et le fait fondamental qui se pose aujourd'hui, c'est celui de la démocratie en Côte d'Ivoire depuis l'avènement du multipartisme. La revendication concernant la commission électorale indépendante date de 1990. Nous n'avons pas attendu la Cour africaine des droits de l'homme pour cela. Mais que constatons-nous aujourd'hui? Cette commission a été mise en place en 2000 dans le cadre d'un format déterminé. Toutes les forces vives de la nation ont été invitées. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de cadrer le fonctionnement de notre démocratie et du pluralisme. Mais que constatons-nous? L'actuelle commission électorale indépendante ne correspond pas du tout au cadrage de 2000. Dès lors que nous nous trouvons dans une situation où le pouvoir exécutif fait une confusion des autres pouvoirs, parce que si nous nous retrouvons ici, il faut qu'on se dise les choses. On ne vient pas pour faire des salamarèques. Quel est le contexte aujourd'hui? Le contexte, c'est un contexte de confusion des pouvoirs. J'ai été député, j'ai été vice-président de l'Assemblée nationale, mais je constate aujourd'hui un recul fondamental de notre pays sur ce plan-là. Comment voulez-vous que malgré leur immunité parlementaire, certains députés se retrouvent aujourd'hui en prison? C'est ça le contexte démocratique. Ce qui vient après, concernant la commission électorale, ce sont des détails, parce que la commission électorale indépendante est un instrument pour les élections. Mais ça suppose que nous soyons dans un cadre démocratique. Le débat, pour nous, doit donc être élargi. Les dernières élections sont là. Il faut nous enseigner. Nous disons tous, il y a eu 10 000 morts, il y a eu 3 000 morts. Est-ce que nous avons tiré les conséquences de cela? Il faut en tirer les véritables conséquences. Nous avons été incapables d'organiser de simples élections municipales. Témoin ce qui vient de se passer à Port-Boué. Témoin ce qui vient de se passer à Grand-Bassam. C'est suffisamment grave.
Nous ne pouvons pas venir nous asseoir ici en tant qu'acteurs et fermer les yeux là-dessus. Notre pays a traversé une crise profonde et nous devons faire notre examen de conscience. C'est de cela qu'il s'agit. Le problème fondamental de la démocratie est posé en Côte d'Ivoire. Il y a des reculs inacceptables. Alors, moi je vous le dis, il faut absolument que ce débat soit élargi dans le cadre d'une concertation nationale et que les forces vives de la nation soient invitées. Et que la question, c'est inédit en Côte d'Ivoire, pour la première fois, les deux syndicats de la magistrature, il s'agit quand même du système judiciaire, viennent de reconnaître l'immixtion de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Les élections à Grand Bassam n'ont pas pu être sécurisées par l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous a été donné de voir. Alors vous pouvez mettre en place la commission électorale la plus indépendante qui soit. Si l'État ne joue pas son pouvoir régalien pour assurer des élections apaisées, mais vous savez, on aboutira à ce que nous savons. Donc, sachons ce que nous voulons. Si nous voulons une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire où le peuple puisse élire ses véritables représentants dans la liberté et la paix, alors il faut choisir le chemin qui va. Il ne faut pas qu'ici, on vienne se retrouver pour faire des salam alek, parce qu'ils n'ont pas le droit de remettre ce que la Côte d'Ivoire a connu depuis 25 ans, parce que le pays tourne en rond. On parle aujourd'hui de ces pays, nous ne voulons pas d'autres CPI. Voilà notre intervention. Pour nous, nous sommes prêts à participer à ce débat, mais dans le cadre d'un vrai débat pour le processus démocratique en Côte d'Ivoire, pour que le peuple souverain puisse choisir ses représentants à tous les niveaux dans la paix. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous prenons à bras ce processus qui commence sur la CEI. Toute la Côte d'Ivoire en avait besoin. Il y a beaucoup de questions majeures. Pour le moment, c'est la CEI. Sinon, au niveau du CPD, évidemment, comme l'a dit Cabra Apia, beaucoup de questions sont en suspens. Je pense après, il faut ouvrir ces débats pour qu'on puisse avancer. Après, les questions sur la CEI. Nous voudrons, nous, à notre niveau, indiquer que nous avons participé à toutes les élections, à tout ce cycle électoral qui vient de prendre fin. Et donc, nous avons matière pour la réforme de la CEI actuelle. Nous aussi, nous pensons qu'il faut que ce soit inclusif, du début jusqu'à la fin, ce processus, que ce processus soit inclusif. Ça va permettre de sortir une CEI vraiment indépendante. Nous sommes déjà prêts au niveau du RPCP, parce que nous avons souffert aux élections passées. Nous avons beaucoup à dire et nous sommes déjà prêts, on a nos documents. Et 2 semaines, ça nous sied de déposer des propositions sur cette CEI qui existe. Ensuite, il y aura des rencontres. Apia a proposé un modèle de rencontre que nous avons eu au niveau du CPD qui a marché, qui a permis qu'on ait des consensus autour des questions essentielles. Ensuite, il y aura la deuxième phase, c'est-à-dire la discussion avec le gouvernement. Je pense que c'est à cette phase-là qu'il faut écouter tout le monde. Une fois que nous aurons eu donc toutes ces contributions, nous pourrons donc faire un résumé et qui pourrait faire l'objet de partage et de discussions ultérieures entre le gouvernement et les différents acteurs. Alors, quelle forme doit prendre cette discussion? Est-ce que nous allons continuer de discuter avec les partis politiques de manière séparée, avec la société civile de manière séparée? J'ai noté des propositions de se remettre tous ensemble. Il y en a qui imaginent même
de quelque chose du genre CCCE à l'époque, mais où je rappelle que nous sortions donc des coups d'État, il n'y avait pas d'institution légitime. Donc c'est bon que chacun ait à l'esprit que le contexte dans lequel nous discutons aujourd'hui, nous avons donc un gouvernement et des institutions légitimes en République de Côte d'Ivoire, et le gouvernement fait des réformes, mais sur des réformes aussi essentielles que celles de la CEI, ne peut pas les faire seul sans tous les acteurs qui sont intéressés à la réforme. Donc c'est important, donc là aussi, donc de le noter, qu'il ne faut pas qu'il y ait donc de confusion donc sur les époques et les moments. Ceci étant, donc le gouvernement est totalement donc ouvert donc pour avoir toutes les discussions qu'il faut pour que nous puissions arriver de manière donc consensuelle à cette CEI que l'on souhaite, une CEI qui inspire confiance donc à tous, une CEI donc équilibrée pour nous permettre donc d'avoir des élections transparentes, ouvertes et crédibles donc pour celles de 2020 et à venir. Il y a un dernier point que j'ai noté avec beaucoup d'intérêt, et nous allons y travailler et voir comment vous revenir donc là-dessus. C'est la nécessité, indépendamment de la question de la CEI, d'avoir un cadre donc de dialogue et de discussion donc entre nous. Donc ça, je l'ai noté donc avec force dans plusieurs interventions. J'en prends donc acte et je considère que c'est un point donc, qui pourrait être examiné. Nous rendons compte en tout cas de toutes les discussions que nous avons eues aujourd'hui donc au chef de l'État, et nous vous reviendrons donc sur donc, la suite à donner à, je dirais, à un certain nombre de questions spécifiques. Donc, je vous ai indiqué tout à l'heure qu'il était souhaitable que dans les 2 semaines à venir, que des contributions donc, écrites soient adressées au ministère donc, de l'Intérieur. Et je voudrais donc vous demander que cela me paraît important qu'on puisse tenir donc, ces délais. Notre pays donc, a besoin de maintenir cette dynamique donc, de développement qui a été donc, engagée. Et c'est évident que la paix et la stabilité donc, sont des préalables donc, pour maintenir donc, cette dynamique. Moi, je reste convaincu qu'au terme des échanges que nous allons avoir, les positions qui pourront être exprimées vont se rapprocher et que nous allons arriver donc, à un consensus sur la question de la commission électorale indépendante. J'en suis personnellement donc convaincu. C'est sur ces mots que je voudrais à nouveau donc, vous remercier pour votre présence de qualité massive ce matin et vous inviter donc, à faire ces contributions. Et nous fixerons donc la date de la prochaine rencontre et vous serez informés de toutes les méthodes et des contacts que nous aurons pour nous permettre d'aller efficacement de l'avant